Hi les bâtisseurs! Comment faire un budget mensuel facilement avec la technique budget base zéro? Bienvenue aux nouveaux adhérents, bienvenue à tous ceux qui s'inscrivent, bienvenue à la tontine immobilière. Je vous remercie d'être avec moi. Je me prénomme Flore, je réside en France. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que votre âme souhaite que vous vous autorisez maintenant à bâtir. Rejoignez la communauté des bâtisseurs, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Faites preuve d'entraide afin d'apporter la lumière à cette belle communauté. Likez, likez, likez. La beauté de cette œuvre va agir si vous, à votre niveau, vous partagez, participez activement, main dans la main, bâtissons. Mes bâtisseurs, comment faire un budget mensuel facilement avec la technique budget base zéro? Vous avez marre de dépasser votre budget chaque mois? Alors la méthode du budget base zéro est faite pour vous. Le principe: chaque euro que vous gagnez doit correspondre à une dépense. Ainsi, à la fin du mois, la différence entre vos revenus et vos dépenses doit être égale à zéro. Par exemple, si vous gagnez 1500 euros par mois, vos dépenses plus votre épargne doivent être aussi égales à 1500 euros. Résultat, vous savez exactement comment chaque euro que vous gagnez est dépensé. Voici comment faire un budget base zéro en 5 étapes et ne plus jamais dépasser son budget mensuel. La première étape, listez vos revenus mensuels. Pour commencer, faites une liste de vos revenus mensuels. Vous pouvez le faire à l'ancienne, avec une feuille de papier et un crayon. Mais le mieux est d'utiliser un tableau Excel. Vous n'avez qu'à remplir le tableau et tout se calcule automatiquement. C'est la solution la plus simple et la plus efficace pour la gestion de votre budget. Vous devez inclure tous vos revenus, y compris les aides sociales et les revenus irréguliers. Par exemple, notez aussi les rentrées d'argent d'une activité complémentaire, d'une vente sur un site de vente, d'une pension alimentaire pour vos enfants. En gros, avec la méthode budget zéro, si c'est de l'argent qui rentre sur votre compte bancaire, c'est un revenu. Alors ne trichez pas. Pour que cette méthode marche, vous devez lister l'intégralité de vos revenus sur votre budget. La deuxième phase, c'est lister vos dépenses mensuelles. Avant même que débute un nouveau mois, listez toutes vos dépenses mensuelles. Et comme avec vos revenus, notez scrupuleusement chacune de vos dépenses à venir. Le loyer, la nourriture, Internet, le téléphone, tout doit y passer. Mais n'oubliez pas de commencer votre budget par les 4 dépenses les plus importantes. Celles que vous devez payer avant tout le reste, c'est-à-dire la nourriture, les charges, le logement, crédit immobilier, le loyer, les transports. Une fois que vous avez inclus ces 4 postes de dépenses essentielles, commencez à lister toutes vos autres dépenses mensuelles. Attention, vos dépenses peuvent varier d'un mois à l'autre. Ainsi, pour que cette méthode fonctionne, il est indispensable de revoir votre budget chaque mois. Vous allez nous dire: « mais dans la vie, il y a aussi les petits imprévus. Comment je fais moi pour les dépenses imprévues ?» On vous rassure tout de suite car la méthode prend aussi en compte les petites dépenses imprévues de la vie. C'est pour cette raison que sur votre budget, vous allez aussi inclure une catégorie divers. C'est dans cette catégorie que vous allez piocher lorsque votre enfant est invité à une fête d'anniversaire à la dernière minute ou lorsque votre voiture tombe en panne. Croyez en notre expérience, la catégorie divers va très rapidement devenir votre meilleur allié. Mais n'oubliez pas, cette catégorie n'est pas un buffet à volonté.
où vous pouvez vous servir pour acheter une nouvelle paire de chaussures. Et si, à la fin du mois, vous n'avez pas dépensé tout l'argent dans la cagnotte d'hiver, bim, boum, bim, vous pouvez utiliser le restant pour mettre de l'argent de côté ou faire un remboursement anticipé sur vos crédits. D'ailleurs, n'oubliez pas d'inclure une catégorie épargne dans votre budget. En effet, si vous ne faites pas de l'épargne une de vos priorités dès le début, alors il y a très peu de chances que vous arriviez à mettre de l'argent de côté. Oui, on sait, ça fait beaucoup d'informations à encaisser d'un coup. Mais rassurez-vous, la méthode budget base zéro est très simple une fois que l'on s'y met. Il suffit tout simplement de vous concentrer sur un seul mois à la fois et vous y arriverez. Troisième, listez vos dépenses saisonnières, les vacances, Noël, les voyages. À l'étape précédente, vous avez listé vos dépenses mensuelles. Maintenant, vous allez noter toutes les autres dépenses de l'année, celles qu'on a tendance à oublier. L'idée est d'anticiper vos dépenses ponctuelles et saisonnières et de commencer à épargner dès maintenant. Prenez le budget pour les cadeaux de Noël, par exemple. On sait tous que Noël tombe en décembre. Et pourtant, chaque année, on stresse un max sur le budget cadeau. C'est horrible. Mais grâce à cette méthode, c'est fini le stress avant les fêtes. Disons que vous souhaitez avoir un budget Noël de 500 €. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de diviser cette somme par le nombre de mois qu'il reste avant Noël. Vous obtenez pile poil le montant que vous devez mettre de côté chaque mois. Maintenant, faites exactement la même chose pour toutes les dépenses saisonnières pour lesquelles vous souhaitez avoir une réserve. Par exemple, vous pouvez facilement commencer à épargner dès maintenant pour les anniversaires et les vacances. Comme ça, lorsque vous établissez votre budget, n'oubliez pas d'inclure les montants à épargner pour les événements ponctuels à date fixe. Mais ce n'est pas tout. Dans votre budget, pensez aussi à inclure les dépenses irrégulières. Par exemple, le contrôle technique de votre voiture, la taxe foncière, les charges de syndic et aussi les cotisations d'assurance. C'est simple. En mettant un peu d'argent de côté chaque mois, vous allez pouvoir gérer toutes ces dépenses sans aucun stress lorsqu'elles apparaissent. Génial, vous ne trouvez pas? La différence entre vos revenus et vos dépenses doit être égale à 0. Quatrième astuce, la différence entre vos revenus et vos dépenses doit être égale à 0. C'est l'objectif du budget base 0. Chaque euro gagné doit être alloué à une dépense précise. Ainsi, la différence entre vos revenus et vos dépenses doit être égale à 0. Au tout début, il va peut-être vous falloir un peu d'entraînement pour arriver à ce chiffre magique. Si vos revenus et vos dépenses ne s'équilibrent pas du premier coup, surtout pas de panique. Cela veut tout simplement dire qu'il faut corriger le tir. Ce n'est pas compliqué, soit vous devez revoir vos catégories dépenses, soit vos catégories revenus, ou les deux. Oui, on sait, cela peut prendre un peu de temps, mais croyez en vous. Croyez en notre expérience, le résultat en vaut vraiment l'effort. Alors n'abandonnez pas si votre budget ne s'équilibre pas dès le début. Sachez qu'il faut environ 3 mois en moyenne pour totalement maîtriser un budget base 0. Alors, tenez bon jusqu'au jour où vous allez enfin obtenir le chiffre magique 0. Peut-être qu'en établissant votre budget, vous allez réaliser que vous dépensez plus d'argent que vous en gagnez. Si c'est le cas, cela signifie que vous allez devoir revoir vos dépenses jusqu'à ce que la différence entre vos revenus et vos dépenses soit égale à 0. Quelques idées pour réduire vos dépenses. Achetez des marques du distributeur lorsque vous faites vos courses. Résiliez votre abonnement télé. Utilisez des coupons et des bons de réduction. Faites votre propre café au lieu d'en acheter tous les jours. Faites un covoiturage avec vos collègues. Testez ces 100 astuces pour faire des économies rapidement. Quelques idées pour gagner un peu plus d'argent. Lancez-vous dans une activité complémentaire. Prenez un petit job pour arrondir vos fins de mois. Faites le tri dans vos affaires.
et revendez les objets dont vous n'avez plus besoin. 5e point, suivez vos dépenses tout au long du mois. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à suivre vos dépenses à la loupe tout au long du mois. C'est la seule façon de savoir si vos dépenses s'alignent réellement sur vos objectifs. En suivant vos dépenses de près, vous allez pouvoir corriger le tir et rapidement réajuster votre budget. C'est une manière géniale de vraiment prendre le contrôle de votre argent. Ainsi, c'est vous qui définissez un plan précis de ce à quoi chaque euro dans votre compte en banque doit servir. C'est aussi ce qui vous permet d'économiser de plus en plus d'argent tout au long du mois et de l'année. C'est en suivant vos dépenses de près que vous allez savoir comment chaque euro gagné est dépensé. Et très rapidement, vous allez pouvoir épargner de plus en plus d'argent et atteindre la sérénité financière. Aïe mes bâtisseurs, motivez-vous, soyez dans le concret pour pouvoir avoir d'autres projets, pour pouvoir bâtir. Levez-vous, trouvez du temps pour mettre en place cette planification. Ensemble, bâtissons.